Et ben le salut, du love et des bisous, j'espère que vous allez bien. Le Don Alex vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Oui, vous reconnaissez le titre en haut, vous reconnaissez le chiffre peut-être à gauche. C'est le review, le résumé de Dream Light Valley, le troisième, après 8 jours. 8 jours par rapport au précédent, parce que le précédent je l'avais tourné du vendredi dans la journée, là on tourne samedi soir. Je vais pas jouer à Dreamlight Valley normalement aujourd'hui, ce soir je n'y joue plus, donc ce sera pour dimanche. Après voilà, cette vidéo sortira lundi ou mardi pour vous, je vous le dis maintenant, soyez pas trop étonnés de voir le tournage fait le samedi, que ça sort le lundi ou mardi. Je le fais un petit peu en avance parce que la semaine prochaine, je vais essayer d'être un petit peu moins en tournage, etc. Peut-être un peu plus dans le private, etc. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé une belle journée, vous avez passé un bon week-end, une belle semaine. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, à quelle heure exactement, à quel moment de l'année, à quelle période de la vie exactement aussi. On se retrouve pour le troisième review de Dream Light Valley. Qu'est-ce que consistent ces reviews? C'est les parties que moi j'ai fait en off parce que je ne le fais pas en vidéo ni en tournage parce que j'ai pas le temps de faire ça en tournage. En fait, il y a beaucoup de choses en fait dans Dream Light Valley que je n'aurai pas le temps de tout vous montrer en vidéo, ça sera trop long. Sachant que je fais pas de live, sachant que je fais pas des vidéos qui durent des heures et des heures. Dream Light Valley, c'est impossible de vous le faire en vidéo. Donc je vous fais un résumé de ce que j'ai fait en off et aussi je vous apprends 2-3 petits trucs sur le jeu, comme aujourd'hui on va faire pour la première fois un moment spécial puisqu'on va vous parler de toutes les gemmes qui existent dans le jeu et je vais vous donner à peu près les endroits où vous pouvez les trouver, sachant que je ne suis pas sûr à 100% pour certains, donc je vous dirai sur celle-ci je ne suis pas sûr de où vous pouvez les trouver, celle-ci je sais où vous pouvez les trouver. On va faire un petit résumé en fin de vidéo, restez parce qu'après les faits marquants, etc., il y aura aussi la partie présentation des gemmes, tout simplement, ou les différentes gemmes, comme vous voulez, mais en tout cas c'est la présentation des gemmes. Et la semaine où on fera le 4ème épisode, on fera aussi sur un autre truc, etc. Et je le fais souvent quand j'ai le 100% des trucs. Là j'ai toutes les gemmes dans le jeu actuellement, donc je peux vous présenter les gemmes. J'ai fait par exemple toutes les cueillettes, etc. À ce moment-là, la semaine prochaine ou le prochain tournage d'épisode, je vous montrerai toutes les cueillettes qu'on peut récupérer dans le jeu. Voilà. Aujourd'hui, on va parler, pour commencer, des levels de personnages. Comme d'habitude, on passe sur le level des personnages. C'est parti. Et on est sur le level des personnages et cette fois-ci, nous allons commencer évidemment par notre cher Alex. Attention, je vais remettre ma caméra évidemment, je vais l'enlever mais je vais la remettre juste après. Donc Alex qui était au level 24 lors du dernier review. Donc je vais vous présenter les objets que j'ai récupérés depuis le level 24. Hop, c'est parti, on commence avec... hop, alors pour le level personnage, le petit logo qui est là, les level up personnage, peut-être que j'aurais peut-être dû le caler autre part. Bon, écoutez, on va le mettre autre part. On va le mettre autre part. En fait, j'ai envie de faire ça genre proprement. Hop, je vais vous caler ça ici. Oh, simplement. Allez, hop, on va caler ça ici. Alors du coup, Alex a atteint le niveau 25 par la suite. Donc j'ai atteint ça entre la semaine du vendredi. Vendredi, alors c'est vendredi quel jour? C'était vendredi 23 septembre au samedi 1er octobre. Donc j'ai atteint le level 25, j'ai récupéré cette récompense. Voilà, c'est une récompense de décoration comme à mon habitude, vous le savez déjà. Ensuite, j'ai récupéré pour le level au-dessus, le level 26, cette récompense juste ici. Alors là, c'était plus une sorte de lanterne, des versions un petit peu démoniaques, un petit peu à la Ursula dans le jeu, ou peut-être à la Gothel, je ne sais pas, ou peut-être Merlin qui juste a été dans une grotte et a récupéré cette lanterne. Au level 27, on a récupéré cette plante incroyable de décoration, pas une plante du jeu où tu cueilles, etc. Une plante de décoration qui va servir pour votre appart ou votre extérieur ou pour votre village. Sachez que tous les objets que vous avez là, vous pouvez les poser dans votre village de Dream Light Valley. Vous pouvez refaire votre village à votre façon, je précise bien. Au level 28, j'ai obtenu ceci, une porte incroyable, elle était ouf, hein. Donc j'ai atteint aussi le level 28, voilà, c'est tout le level que j'ai atteint depuis. Voilà, j'ai atteint aussi le level 29, wow, j'ai poussé très haut hein, cette semaine. Regardez, hop, des bots démoniaques. On récupère tout ce qui est démoniaque. Hein. Là, bon, les bots, c'est plus pour les filles. Moi, je ne l'ai pas, évidemment, pour mon personnage. Ce sera plus pour Alexia, NCN, BR. Et le level 30, où, bien sûr, j'étais en train de miner de la pierre, vous le voyez à droite, puisque la pierre est toute récente. Et j'ai récupéré de la déco pour le mur, tout simplement. Donc voilà, ça, c'était pour le Don Alex, évidemment.
on va passer maintenant à d'autres personnages. Donc là, on va commencer avec Anna. Donc Anna, depuis la dernière fois où elle avait atteint le level 2, elle a atteint désormais le level 6. Oui, parce qu'elle était level 2, rappelez-vous-en. Et donc du coup, level 6, c'était un stickers. Voilà, elle a récupéré ce stickers. Elle a récupéré entre-temps le lit, des pièces et un autre stickers, mais pour une sorte de fleur. Voilà, il nous reste encore 4 niveaux. Et on pourra faire la quête finale, parce que sachez que les quêtes finales, c'est souvent le level 9 ou le level 10 des personnages. Anna l'a toujours pas atteint, mais pourquoi pas par la suite. Ensuite... on passe Ariel. Alors, on va parler d'Ariel après parce que j'ai récupéré Ariel entre temps. On va passer à Dingo. Donc, Dingo, il a atteint le level 10. Let's go, ça y est, le level maximum est atteint pour Dingo. On a récupéré son chapeau par la suite grâce à sa quête. Parce que, oui, quand vous êtes level 10, vous récupérez pas l'objet en question. Vous devez finir la quête principale pour récupérer. Il faut que le personnage soit level 10 et que vous finissez la quête principale pour récupérer l'objet du level 10. Je préfère vous préciser, hein, ne soyez pas étonnés, sinon c'est normal que vous ne l'ayez pas de suite. Il faut faire toutes les quêtes de Dingo, en tout cas sa quête principale, sachant qu'après il a une seconde quête où on en parlera après, mais il faut construire un radeau, etc. Et sa quête finale, je l'ai fini, regardez, let's go. Ça s'appelle le Blitz du Scrapbook. Donc en fait, c'est des photos que tu vas voir prendre de Minnie, de Mickey, de Donald, etc. Et quand tu auras les photos, il va y avoir une sorte de bouquin. Et après, tu vas prendre une photo avec tous les villageois au bouquin. Voilà, une photo de tous les villageois. Et c'est fini, la quête est terminée. Donc j'ai fini la quête de Dingo, let's go. Oui, parce que les quêtes finales sont liées au level. Hein. C'est pour ça que je les mets ensemble d'ailleurs. Il faut le préciser. Ensuite, Donald, lui, il a atteint level 7. Toujours pas level 10, donc j'ai récupéré 1000k pièces. Voilà, depuis la dernière fois, j'ai juste fait ça. J'ai juste récupéré 1000k pièces. J'ai monté que d'un seul level. C'est très dur de monter tous les personnages en même temps, sachant qu'en plus, Ursula ne peut pas se déplacer à la surface. Il faut se déplacer avec elle. En fait, on peut pas se déplacer avec elle, tout simplement. Je suis en train de réfléchir. En fait, il faut lui ramener des objets pour lui faire monter des levels, etc. C'est très chiant. Vous allez voir, c'est très chiant parce que j'ai réussi à la monter durant tout ce temps, mais c'était très très long. Donc Elsa, elle a atteint le level 6, la dernière fois elle était level 3 ou 4, j'ai pas fait gaffe. Donc elle a récupéré des brassières, je sais pas comment on appelle ça, des brassières, je sais pas comment on appelle ça. Je vais pas vous mentir, je sais plus comment on appelle les gants très longs qu'on met sur le bras. Un stickers également, donc Elsa a monté son level 6, let's go. Ça fait plaisir évidemment. Là c'est une petite review de mon aventure, attention, hein. C'est pour ça que vous allez rien comprendre peut-être et que certains d'entre vous vont être perdus. Gothel, rien à y signaler, depuis la dernière fois on n'avait plus de quête à faire avec elle, on a atteint le level max. Christophe, pas de level up également. On passe directement à Maui. Maui de son côté a atteint le level 7, ça y est. Maui ça monte par contre. Maui ça monte parce qu'on a récupéré des tableaux, on a récupéré des stickers, des pièces. On arrive bientôt à sa statue ici tout à droite, qui sera de la déco je pense. Par la suite à déposer dans votre jardin ou même chez vous si vous voulez une statue de Maui en version sculptée. Ensuite, Merlin, Mickey, pas de... Ah si, Mickey, si. Oui, Mickey, on a atteint entre-temps le level 10 parce que Mickey, on n'avait pas encore le level 10, donc j'ai récupéré sa fontaine, un lit Mario, des stickers depuis la dernière fois puisque j'étais level 7, rappelez-vous-en. Et en plus, on a validé sa quête finale qui s'agissait évidemment de trouver une pièce secrète cachée quelque part dans le monde de Dreamlight Valley. Et cette pièce secrète, elle est ici. Et voilà, la quête a été validée. On peut récupérer certains items comme un livre étrange qui est juste à gauche ici. Et il y a un autre truc que j'ai récupéré que je ne sais plus c'était quoi. En tout cas, c'est des trucs qui ne sont pas encore été de mon côté... J'ai pas encore enquêté, j'ai pas encore compris ce que c'était, peut-être par la suite. Et regardez, hop, la pièce secrète, elle ressemble à ça, voilà, je vous mets un petit peu un aperçu. Il y a un autre livre ici, mais il y en a un, c'est pour Rémi, je crois. On va devoir ramener à Rémi un livre de la pièce secrète, il me semble. Voilà. Donc Mickey, on a fini, comme Gothel, comme Merlin, c'est terminé, c'est level maximum. On est tranquille, et évidemment Dingo est aussi level 10, faut pas oublier. Ensuite, Minnie, alors ça y est, Minnie est officiellement passé certains levels. Donc Minnie, qu'est-ce qu'on peut gagner avec Minnie? On va faire un petit tour. Parce que Minnie, normalement, je l'avais 0 level quand on avait fait la dernière vidéo. Donc on a récupéré des oreilles de Minnie, des stickers en forme d'ailes de papillon, des pièces, un canapé Minnie, des ballons Minnie. Et voilà. Et après, level 10, vous avez la robe de Minnie qui est très cool. Très stylée, voilà, je préfère le préciser. En tout cas, si vous êtes fan de Mickey, Minnie, etc., vous allez être ravis. Picsou, on avait déjà atteint le level max lors de l'épisode précédent, donc on va pas en parler évidemment ici. Rémi,
Rémi, il n'y a pas eu de nouveauté depuis avec Rémi, mais pourtant je pense que j'avais des level up avec Rémi. Je vais juste checker vite fait parce que c'est... En fait Rémi, je crois que j'avais atteint un certain level. On en parlera au prochain épisode, tant pis, on va passer Rémi parce que ça va prendre trop de temps. Ursula, la dernière fois, elle était level 3 et là on l'a passé level 7, let's go. On a récupéré le trident, la lampe entre temps, des pièces et 1000k pièces, 500k pièces, 500 pièces tout court, pardon. Il ne manque plus que 3 objets, dont la petite robe d'Ursula pour être tranquille, enfin, et obtenir peut-être la quête finale d'Ursula, et ce sera une chose de bien, même si en plus il y a Ariel maintenant à s'occuper en termes de personnes qui ne peuvent pas se déplacer au sol, mais que dans l'eau, ça va être très compliqué. Il nous reste plus que parler de Vaiana et également de Wally. Donc Vaiana, elle a atteint, elle, le level 7. Voilà, elle commence à level up également. Entre temps, on avait, rappelez-vous, récupéré au level 5 une déco de pique-nique, mais version plage. Voilà, on a récupéré un sticker de level 6 en forme de coquillage. Level 7 des pièces. Il ne reste plus qu'un coquillage spécial. Un sticker bateau, le bateau de Vaiana. Et la robe de Vaiana, évidemment. Et après, on aura fini la quête Vaiana. Ce sera encore une histoire de fête. Et on en termine avec Wally. Wally épisode 3, donc aujourd'hui c'est le level 7 pour Wally. On avait atteint un certain level aussi, je crois que c'était level 3 ou 4, je sais plus. Mais on a récupéré que des pièces, une déco en forme de vélo également. Après je connais pas le film Wally, donc je sais pas en quoi ça correspond par rapport au film, le vélo. Peut-être que c'est une indication sur le film, je ne sais pas. Et au level 10, on a un truc, je ne sais pas ce que c'est. Et ça m'intrigue de fou, ce truc là au level 10. Je ne sais pas si c'est un garage ou... Je sais pas ce que c'est. Mais ça a l'air d'être pas mal en tout cas. Donc ça c'était pour les level up des personnages de Dreamlight Valley. On a fait pas mal de choses, vous avez vu. Et il y a Ariel qui vient d'arriver aussi en ville aujourd'hui. Je ne l'ai pas level up, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les level up des personnages. Mais on a Ariel, on va en parler dans les arrivées de ce pas. A de suite. Et allez, du coup on va parler des arrivées. Alors dans les arrivées vous allez voir, il y a... Alors, attendez, je vais juste remettre hop, le petit arrivé ici en bas, comme on a fait juste avant. On va le mettre ici, voilà. On ne voit pas très bien, je sais, mais vous inquiétez pas, la photo derrière va vite disparaître. Donc pour les arrivées, donc pas grand chose hein, à part Minnie qui vient d'arriver, du coup Minnie et Ariel. Alors pour commencer, dans les arrivées, nous avons... on va pas commencer par Minnie vu qu'on vient d'en parler. Donc Minnie en fait elle est apparue. Voilà, ce qui s'est passé c'est que Minnie elle est apparue ici, voilà. Ah, c'est vrai que les arrivées en bleu c'est pas très fou, on voit pas très bien. Bon tant pis, on va laisser comme ça. Je vais essayer de faire un overlay un petit peu mieux parce que là c'est un petit peu le bazar encore. C'est le début, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, va falloir m'habituer aussi pour faire un meilleur overlay. Je suis désolé, on voit pas très bien le pseudo arrivé, c'est pas très bien coloré. Vous avez juste peut-être vous changer la petite couleur et vous mettre une couleur un petit peu plus... Alors on va mettre vert exceptionnellement pour, vous voyez bien, le mot arrivé. Donc on a rencontré Minnie en fait en version illusion. Et elle a, en fait elle a discuté, elle a dit qu'elle disparaissait plus, ça y est et tout. Et donc grâce à ça, on a pu l'accueillir dans le village et la faire réapparaître. Et donc Minnie, elle est réapparue, hop, tac par magie, on a pu faire ses quêtes et tout. Et on a pu passer level 6 avec elle comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc c'est bon, Minnie est dans le village depuis la dernière fois, c'est parfait, c'est validé. Ça fait plaisir hein, parce que Minnie c'est quand même un personnage central avec Mickey quoi, dans l'univers. On a aussi rencontré Ariel pour la première fois. Regardez Ariel. En fait, il y a une quête qu'on a dû faire avec Dingo. On devait réparer son radeau, son épave, voilà. Et en fait, l'épave, il fallait de l'argile. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, que l'argile, on le récupérait en creusant dans le marais. En fait, dans le marais, il y a du sol un petit peu terreux. Et quand vous creusez ce sol terreux, vous récupérez de l'argile. Attention, si vous n'avez pas l'astuce, je vous la donne maintenant. Donc, n'hésitez pas à récupérer de l'argile en creusant avec la pelle. Et vous pouvez récupérer de l'argile dans le marais, dans le bayou de la confiance. Et vous creusez, vous récupérez de l'argile. C'est ce que j'ai réussi à comprendre qu'aujourd'hui. Hein, alors que depuis tout ce temps, je ne suis pas trop renseigné. Et là, comme j'ai plus beaucoup de quêtes à faire, j'ai voulu faire celle de Dingo quoi. Quand j'ai fait celle de Dingo, je me suis dit allez let's go, faut trouver comment trouver de l'argile et j'ai trouvé moi-même, j'ai dit tiens si je creusais au fait au niveau de là où on trouvait l'argile de base dans le bayou de la confiance et j'ai trouvé de l'argile sous terre tout simplement. Et ensuite on a réparé le radeau et j'ai pu sauver notre cher Ariel et grâce à ça Ariel a décidé, juste avant que je quitte le jeu d'ailleurs, c'est le dernier passage que j'ai fait dans le jeu, c'est l'arrivée d'Ariel.
et aussi le craft de sa maison, mais on en parlera juste après. Donc Ariel est arrivé, let's go, je suis content, au moins on a un nouveau personnage, et il ne nous reste plus qu'un personnage, et on a tous les personnages de Dreamlight Valley, hein. On est parfait, on est bon. Ensuite, nous allons parler des zones, lieux et bâtiments qu'on a améliorés. Alors on va faire une petite coupure de quelques secondes. Alors du coup, pour les nouvelles zones, lieux découverts, qu'est-ce qu'on a découvert comme nouvelles zones, lieux... Alors attendez, je vais regarder ça dans l'épisode 3. Oui, donc j'ai quelques trucs à vous montrer. On va commencer par cette photo. Ensuite, je vais juste faire évidemment le petit... Ouais, je vais juste faire ça évidemment pour mettre le petit texte autre part. On va le mettre ici, hein. On va le mettre ici tout simplement, voilà. Voilà, on va mettre autre chose que du bleu à un prochain épisode, on mettra du vert parce que le bleu c'est vraiment affreux sur les images. Voilà. Or, nouvelle zone, lieu découvert. Donc là, on a enfin pu, regardez, 75 pièces en haut à droite, il est écrit, en bas à droite, il est écrit que j'avais les 75 000 pièces, que je pouvais enfin améliorer du coup mon bâtiment, ce que j'ai fait, vous en doutez par la suite. J'ai décidé d'améliorer ma maison au niveau max, et voilà qu'elle ressemble à l'extérieur. Tadam! Donc là, c'est la maison au niveau maximum de son amélioration en extérieur. En intérieur, vous pouvez ajouter des pièces, énormément de pièces et des étages. Donc vous allez voir, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à aller améliorer votre maison quand vous avez des thunes, vous ne savez pas quoi en faire. Vous dites, ah, je peux aussi améliorer ma maison, faire plusieurs pièces. Une pièce plage, une pièce boueuse, une pièce festive, une pièce Noël, une pièce Halloween. Vous aurez le choix par la suite de votre décoration, évidemment. Ensuite, j'ai pu construire la maison de Minnie, comme je vous l'avais dit, elle est arrivée dans le village, donc la maison de Minnie, elle est juste à côté de celle de Mickey, de mon côté, voilà, je l'ai mis à côté de celle de Mickey, comme ça Mickey et Minnie sont proches, ils ont 2 pas à faire pour se revoir de nouveau, c'est tellement beau, l'amour. Et ensuite, j'ai construit la maison d'Ariel, évidemment en pleine plage, évidemment, vu que la plage c'est le lieu le plus adapté pour elle, hein, je trouve, comme Ursula, comme pour Maui ou Vaiana par exemple, mettez-la à la plage. Moi, Vaiana, je ne l'ai pas mis à la plage, je l'ai mis en plein centre-ville, mais j'aurais dû la mettre à la plage, parce que comme ça c'est son environnement, l'océan, etc. Mais bon, écoutez, chacun fait comme il peut, je l'ai installé un peu aléatoirement. Hélas, mais n'hésitez pas à la mettre, mettre toutes ces personnes-là au niveau de la plage si vraiment vous voulez respecter les films et les personnages également qui en sortent. On passe maintenant en fait marquant et on va finir avec les gemmes. À de suite, attention. Petite scène où je vais disparaître quelques secondes. Et oui, c'est l'effet marquant. Alors l'effet marquant, on a eu quoi cette semaine? En termes de faits marquants, d'ailleurs je vais placer directement l'effet marquant ici. On sait qu'on va devoir le mettre en couleur verte évidemment, voilà, on va pas perdre de temps. Hop, vive OBS, heureusement qu'il y a des options qui sont intéressantes sur OBS. Alors l'effet marquant, qu'est-ce que nous avons comme fait marquant? De toute façon j'ai des dossiers et je sais ce qu'il y a. Fait marquant épisode 3, nous avons 3 faits marquants. Donc déjà, un fait marquant dont je vais détailler pour tout. En fait, j'ai récupéré le quoi casser les corails géants, ce qui nous permet évidemment de récupérer plus de sable. J'ai récupéré la pelle pour creuser les grosses bûches, donc je peux casser les grosses bûches dans la forêt par exemple. Et au niveau de la glace, dans la hauteur glacée, j'ai la pioche qui me permet de casser les gros blocs de glace, enfin les gros blocs, les gros pics de glace. Et maintenant je peux atteindre tous les lieux sauf dans les terres désolées, je ne peux pas arroser le feu encore, et je peux pas retirer les os, enfin les os du soleil, enfin du royaume du soleil, mais on peut y atteindre de façon de base sans casser les morceaux d'os, voilà. Donc voilà, premier fait marquant. Deuxième fait marquant, il s'agit évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, du radeau que j'ai dû construire pour récupérer Ariel. Donc ce radeau, c'est la quête épave mystérieuse. Quand vous avez validé cette quête, vous prenez le radeau et vous récupérez Ariel dans un monde parallèle, le monde qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas grand chose dans ce monde-là, il y a juste Ariel et 2-3 trucs à récupérer comme des algues ou des coquillages. Il n'y a vraiment rien, le monde il est vraiment vide, hein, vous allez voir. Et j'ai amélioré au niveau maximum mon inventaire pour 50k aussi. Là j'étais level 27 à ce moment-là, donc vous voyez c'était bien au moment entre vendredi il y a 2 semaines et aujourd'hui. Il y a un
petit décalage et j'ai pu prendre le screen au moment où j'ai amélioré mon maximum d'inventaire. Donc j'ai plus grand chose à améliorer quasiment, sauf 2-3 trucs, mais ça j'en parlerai quand on y sera. Voilà, écoutez, on a fait le tour, on va parler des gemmes, on va passer sur l'étape finale de cette présentation incroyable. Il s'agit celle des gemmes et la plupart où vous pourrez les récupérer. Donc là on passe sur un petit peu de la localisation de contenu. Ok, bon, on va parler maintenant des gemmes. Donc déjà, on va décaler ça ici. Ah oui, hein, moi je fais ça en fait en direct, en vidéo. J'ai décidé de le faire en vidéo, écoutez. Les différentes gemmes, donc du coup, qu'est-ce qu'il y a comme gemmes déjà? On va vous montrer la liste globale et je vais vous détailler un petit peu les gemmes. Alors, par exemple, Alors, attends, est-ce que c'est pas dans ce dossier-là, du coup, les gemmes? Alors, je vais vous montrer une image, voilà, qui apparaît dans quelques secondes. Tac. Alors j'ai retiré la caméra exprès, hein, je vous le dis, il n'y aura pas de caméra exceptionnellement pour ce passage-là. Donc les différentes gemmes, donc vous avez des améthystes, par exemple améthyste brillant et améthyste de base. Ça, souvent vous les récupérez soit au niveau des hauteurs glacées, il me semble, ou soit dans les terres oubliées, parce que dans les terres oubliées vous pouvez récupérer des améthysmes. Souvent vous les récupérez là-bas, c'est le plus gros endroit où vous pouvez récupérer ces améthysmes. Les algues marines, c'est souvent près de l'eau, souvent au niveau de la plage, donc ou des minerais, mais près de l'eau. Et souvent, c'est la plage. Vous allez récupérer les algues marines, que ce soit le gros ou le petit algue marine, vous récupérez ça au niveau de la plage. Le citrine, souvent le citrine, vous récupérerez dans la plaine principale, dans la prairie centrale, donc à l'esplanade. Vous allez là-bas, vous cassez, vous récupérez de la citrine ou de la grosse citrine. Voilà. Les diamants, c'est les terres désolées. Ou rien. Les terres désolées, c'est l'endroit le plus cher du jeu en termes de poussière Dreamlight. Et c'est aussi l'endroit où vous récupérez les trucs les plus chers à vendre. Donc si vous voulez vraiment vous faire de l'achat-revente, vous allez dans les terres désolées et vous minez pour avoir du diamant, quoi. Ça, vous vendez des diamants à 600. Et le deuxième, il coûte 2400, je crois. Il coûte très très cher, le deuxième diamant. Les émeraudes, globalement, je crois que vous pouvez les récupérer un peu partout, hein. En fait, émeraude, grenat, pério et topaz, vous pouvez récupérer un peu partout, c'est-à-dire un peu dans le bahut de la confiance, dans la prairie, dans la forêt, voilà. Alors que la tourmaline, par exemple, et ben ça, vous pouvez récupérer souvent dans le soleil, dans le plateau ensoleillé, voilà, le plateau chaleur, là où il fait très très chaud. C'est là-bas que vous allez pouvoir récupérer les tourmalines, ou un petit peu aussi dans les hauteurs glacées, je crois. Les hauteurs glacées, vous pouvez aussi récupérer des tourmalines, mais c'est plus les petites que les grosses. Donc n'hésitez pas à les checker des deux endroits. Au pire, vous cliquez sur l'objet, et quand vous cliquez sur l'objet, il vous dit les endroits spécifiques de où vous pouvez récupérer ces gemmes. Et ben écoutez, on est sur cette fin de présentation de mon côté. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le j'aime, le commentaire, alors que le fond vert il part en couille, c'est incroyable, je viens de le voir que maintenant. Merci encore à vous de regarder cette review qui est un petit peu à chaud, c'est-à-dire qu'en vrai je fais pas de montage, etc. Je fais tout en même temps, je coupe pas mes scènes, en fait je fais ça à la minute, voilà, je prends mon temps et j'explique. Et après, voilà, c'est un petit peu compliqué hein, d'expliquer les reviews sur des jeux comme Dreamlight Valley. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu ce que j'essaie de faire. En fait, j'essaie de vous montrer mes évolutions. Donc là, j'ai atteint le level 7 avec ce personnage, level 6 avec celui-ci. Là, j'ai atteint le level max avec celui-ci et je vous présente la quête finale que j'ai réalisée avec lui. Hop, j'ai trouvé cet objet. Hop, j'ai trouvé ces trucs incroyables. Hop, j'ai une photo d'un lieu que j'ai trouvé qu'il est incroyable. Voilà, c'est souvent ça les reviews que je vais faire pour le moment. En tout cas, jusqu'à qu'il n'y ait plus de contenu à faire. Et écoutez, merci à vous. Beaucoup de love, beaucoup de bisous alors que je suis en train de m'étouffer. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à me dire dans les commentaires où vous en êtes dans Dreamlight Valley. Est-ce que vous avez beaucoup d'heures de jeu? Est-ce que vous avez refait votre village? Si vous êtes sur mon Discord, n'hésitez pas également à me partager dans les photos, dans création ou photos, enfin dans le bon salon ou dans partage, vos images Dreamlight Valley. Vous serez les bienvenus. C'est le Don Alex, je vous adore. Ciao tout le monde. A très vite pour le review numéro 4. Ciao.